Dans cette vidéo, on va parler de boissons naturelles que vous pourrez intégrer dans vos rituels bien-être, rituels anti-acné. Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de développer des boutons d'acné, peut-être pendant votre période, peut-être aussi lorsque vous êtes stressé, ou encore, voilà, vous avez de l'acné hormonal et il y a des crises qui arrivent parfois et des crises, voilà, des crises qui peuvent survenir sans que forcément vous ne vous y attendiez. Donc, ces boissons, vous pourrez les réaliser chez vous avec des aliments que vous avez chez vous. Ce sont des boissons qui sont anti-inflammatoires pour la plupart, antioxydantes et qui vont agir de l'intérieur vers l'extérieur. La première boisson, c'est l'infusion à base de curcuma. Ici, il s'agit de faire bouillir de l'eau et de rajouter une cuillère à café de curcuma. Vous pouvez y rajouter du miel pour booster en tout cas finalement l'infusion. Mais bien sûr, vous pouvez juste ingérer de l'eau bouillante ou de l'eau chaude avec une pincée, une cuillerée de curcuma, de poudre de curcuma. Donc le curcuma, c'est cette poudre jaune en image. Donc vous avez sûrement déjà vu le curcuma. Lorsque vous allez ingérer le curcuma, ses vertus anti-inflammatoires vont se faire ressentir à l'extérieur, sur votre peau à l'extérieur simplement. Donc prendre une certaine quantité chaque matin ou alors en rajouter dans vos repas quotidiennement, vous allez finalement remarquer que votre teint va devenir beaucoup plus éclatant. Mais vous allez également remarquer que l'inflammation, en tout cas sur votre peau, va être vraiment réduite. Il y a des personnes qui ont donné de bons retours, des personnes même que j'ai suivies qui ont donné de bons retours, en tout cas, avec cette astuce-là. La seconde infusion, c'est l'infusion de matcha. Donc, le matcha, c'est cette poudre verte. Donc, cette poudre verte contient un taux de vitamine C très, très important. Donc, ces vertus antioxydantes également vont agir finalement sur l'éclat du teint parce que ça va vous préserver en tout cas des radicaux libres. C'est la même chose un peu lorsque vous utilisez un sérum à la vitamine C. C'est un petit peu la même chose, mais là, c'est de l'intérieur. Finalement, le matcha, vous pouvez en trouver voilà, sur certains sites spécialisés. Ici, par exemple, je peux en acheter sur Amazon, mais vous pouvez en trouver un tout petit peu partout. Donc, renseignez-vous bien. Et vous pouvez consommer du matcha exactement comme le curcuma. Vous pouvez en rajouter dans de l'eau chaude ou froide selon vos préférences. Vous en buvez un tout petit peu chaque jour. Donc, il n'y a pas vraiment de contre-indication en ce qui concerne ces deux poudres-là. Bien sûr, choisissez soit l'une, soit l'autre. Ne mélangez pas trop. Comme ça, vous pourrez voir ce que votre corps supporte mieux et ce que votre corps apprécie surtout. La troisième boisson, ça va être une infusion, cette fois-ci à base de vinaigre de cidre. Vous connaissez sûrement peut-être le vinaigre de cidre. En tout cas, c'est du vinaigre qu'on obtient à partir des pommes, dans ce fruit qu'on appelle la pomme. Donc, le vinaigre de cidre a cet avantage finalement de faciliter également le transit premièrement grâce à l'acide justement qu'il contient, l'acide acétique. Vous savez que lorsqu'on mange, lorsque la nourriture se décompose, c'est l'acidité en tout cas de l'estomac qui fait justement que la nourriture puisse se décomposer. Et donc lorsque vous allez ingérer du vinaigre de cidre à jeûne par exemple, vous allez vous rendre compte que votre digestion est beaucoup plus rapide. Ça, c'est une chose. Mais également, cette acidité que contient le vinaigre de cidre finalement va agir également sur l'organisme tout entier. Lorsqu'on est stressé, on produit une hormone qu'on va appeler le cortisol. Et cette hormone, justement, va lever un petit peu le pH à l'intérieur de notre corps. Donc, le pH va quitter de la zone acide pour la zone basique. Et lorsque vous allez ingérer du vinaigre de cidre, justement, ça va être régulé, c'est-à-dire qu'il y aura une sorte d'équilibre. Donc, le pH qui est basique va revenir justement du côté acide, ce qui est intéressant justement si vous développez pas mal de boutons dus aux hormones, comme par exemple l'hormone liée au stress. Donc, prendre du vinaigre de cidre, ça peut être intéressant, mais attention. Si vous prenez du vinaigre de cidre trop souvent, ça peut agir par exemple sur l'émail de vos dents. Donc, vos dents peuvent être fragilisées. Ça peut également, voilà, si vous, par exemple, vous avez des reflux gastriques, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a le mal d'estomac, comme on dit au pays, évitez le vinaigre de cidre. Pour consommer dans le vinaigre de cidre, vous pourrez simplement rajouter une cuillère à café de vinaigre dans 200 ml d'eau bouillante que vous allez bien sûr laisser refroidir avant de consommer. Et vous consommerez dans ce mélange 2 à 3 fois par semaine. Donc le matin, très souvent à jeûne, c'est mieux. Vous pourrez donc consommer ce mélange-là et bénéficier ainsi de tous les bienfaits du vinaigre de cidre sur votre santé globale. Une chose que vous devez savoir, c'est que prendre soin de sa peau, ça se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous avez de mauvaises habitudes de sommeil, mauvaises habitudes alimentaires, ça peut se refléter également sur votre peau. Donc voilà, prendre soin de sa peau à l'extérieur, c'est bien, mais prendre aussi soin de sa peau de l'intérieur, parfois c'est mieux. Donc on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.